Vieille de 4,5 milliards d'années, la Terre a la vie dure depuis que les descendants d'Homo sapiens ont découvert le pétrole, l'électricité et les excès d'une société de consommation. Aujourd'hui, l'équilibre climatique est en péril, tandis que 8 milliards d'êtres humains croquent les ressources naturelles de la planète, émettant ainsi plus de 40 milliards de tonnes de CO2 par an. Et pourtant, on n'a qu'une seule planète. Ça va sinon? 2 foyers romans ont relevé le défi de vivre de manière plus durable en réduisant leur empreinte carbone. Mais ils ne sont pas seuls dans cette aventure. Flavia et Simon, leurs incitateurs au changement, sont là pour les encourager à modifier leurs habitudes. Ça, c'est des choses. Si j'avais son rôle, je me ferais un plaisir d'ouvrir les placards. On n'a rien à cacher. Non, de toute façon, on a tout caché avant que vous veniez, donc voilà. Qui est de... Après les présentations, il leur a fallu surmonter le choc de la révélation de leur empreinte carbone. Il y en a 2 milliards qui polluent, en tout cas, autant que ça. C'est terrible, c'est terrible. Et on n'a qu'une seule planète. Ça en fait partie, ok. Très vite, ils sont passés à l'action, en relevant des défis pour réduire leurs émissions de CO2 sans réduire leur qualité de vie. Les premiers pas sont encourageants, mais vont-ils tenir sur la durée ? Premier foyer à s'être lancé dans cette aventure, la famille Bonneau. Elle habite à Chez-le-Bar, sur les rives du lac de Neuchâtel. Tu vas aller chez mamie, toi, aujourd'hui? Non? Ah non, tu peux pas. Avec 3 enfants, un chat et 2 parents qui travaillent, à la maison, ça ne traîne pas. Ton maillot de la Suisse qui est devenu rose, je le jette, hein? Avec une empreinte carbone de 39,1 tonnes de CO2 par an, les Bonneau se situent dans la moyenne suisse. Mais on est loin des 2 tonnes de CO2 par personne qui permettraient d'enrayer le réchauffement climatique. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en fait, la moyenne suisse est très mauvaise. Flavia a donc proposé aux Bonneau de se concentrer sur la consommation, l'alimentation et la mobilité. Voilà. La semaine dernière, Delphine, fan de fringues, a pris son premier défi à bras-le-corps en plongeant dans les rebuts de l'industrie textile. On voit passer des choses neuves, avec parfois apparemment des étiquettes, mais j'ai vu passer des choses neuves. C'est questionnant. Cette prise de conscience a conduit la famille à réduire drastiquement ses achats. Mais Flavia a encore du travail pour aider les Bonneau à alléger leur empreinte carbone, enjeu central de cette aventure. L'empreinte carbone comptabilise la quantité de gaz à effet de serre émise par une personne, une entreprise ou un pays. Dans notre empreinte, il y a les émissions directes, c'est-à-dire les énergies fossiles qu'on brûle par exemple pour se chauffer et se déplacer. Et les émissions indirectes induites par les services publics, par l'économie et par tous les biens qu'on consomme ici mais qui sont produits ailleurs. En moyenne, un Suisse émet aujourd'hui 14 tonnes de CO2 par an. C'est moins qu'un Américain, mais c'est beaucoup plus qu'un Indien. 14 tonnes, c'est comme faire 1,5 fois le tour du monde en voiture. La Confédération s'est engagée à réduire ses émissions directes de moitié d'ici 2030 en signant l'accord de la COP21. Mais nous, que pouvons-nous faire à notre échelle pour atteindre cet objectif ? Après la consommation, la famille Bonneau s'attelle maintenant à l'alimentation. Les courses en général, c'est Delphine qui s'y colle. C'est à les vanilles, Souvent à la bourre, elle n'est regardante ni sur les étiquettes, ni sur la provenance des aliments. Mais quand on aime les caddies bien remplis et qu'on a des enfants qui chipotent sur leur assiette, la moitié de la nourriture risque bien de finir à la poubelle. Tu craches pas. Et ce n'est pas faute d'avoir testé des solutions plus écologiques, un souvenir traumatisant. Tu te souviens notre aventure du compost? Le compost, ouais. Ah, le compost, je sens encore l'odeur du compost, quoi. Changer de comportement, ce n'est pas évident. Mais Flavia va s'inspirer de sa propre expérience pour aider les Bonneau à consommer moins et mieux. Cette étudiante en sciences de l'environnement à l'Université de Genève prêche par l'exemple. Elle se fournit essentiellement en vrac, grâce au panier de légumes et à l'épicerie où elle travaille. Du coup, en fait, il faut que vous soyez là parce que je sais pas. Les impacts sur l'environnement, ils viennent de nos habitudes de consommation et du coup, je consomme beaucoup plus local, moins de produits carnés aussi. Et on peut penser que c'est fastidieux et compliqué, mais en fait, moi, j'ai adoré ça. Consommer responsable, ça s'apprend. Et pour Flavia, ça en vaut largement la peine. En tant que consommateur, on a vraiment du poids. J'aime beaucoup cette image. Quand on fait un achat dans un magasin, c'est un vote.
Pour moi, c'est un vote pour ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc si à chaque fois on se pose la question, on peut vraiment changer les choses au niveau de l'offre et du coup changer les choses au niveau de la durabilité. Justement, Delphine rentre de course. Flavia va tenter de comprendre ses habitudes d'achat pour l'aider à privilégier des aliments à faible coût carbone. Ça, c'est le genre de choses pratiques que je vais prendre parce qu'on est souvent à l'extérieur quand on prend les goûters avec les enfants. Et ça va être bien sûr accompagné d'un fruit ou quelque chose comme ça. Après, bien sûr, si c'est de temps en temps, c'est tout à fait normal. Mais plus l'aliment il va être transformé, donc plus en général ça va de pair avec plus il y a d'ingrédients dedans, et plus ça va être lourd en carbone. Donc là, un indicateur très simple pour ça, c'est simplement tourner le paquet et de regarder le nombre d'ingrédients qui y figurent. D'accord. Les fruits et légumes, eux, ne sont pas transformés, mais ils peuvent aussi avoir une empreinte carbone élevée en fonction de leur provenance et de leur saisonnalité. Est-ce que tu as fait un peu attention à d'où ça venait? Non, je n'ai pas du tout regardé. Pas du tout regardé. J'avais pas beaucoup de temps. Il me fallait des tomates pour ma tarte ce soir. J'ai pris la première grappe que j'ai trouvée, le melon. J'ai un peu tâté, senti. Et puis les pommes, voilà, c'est pratique, c'est vite fait. J'en prends aussi, c'est bon. Et voilà. D'accord. Pratique, rapide, c'est très bien. Mais gardons en tête la règle d'or. Acheter local et surtout de saison. Je trouve que changer ses habitudes alimentaires, pour moi, c'est vraiment un gros effort. Parce que c'est vrai que j'aime pas spécialement passer trop de temps en cuisine. Je vais à l'essentiel, je vais au plus simple. Pour limiter le gaspillage alimentaire, on peut s'inspirer des pratiques de nos grands-parents. Il n'y a pas si longtemps, les gens n'avaient pas de frigo, les gens n'avaient pas de congélateur. Et du coup, ils achetaient moins et ils mangeaient les choses tout de suite. C'est ça. Pour prendre encore plus conscience de tout ce qu'on jette, Flavia revient quelques jours plus tard avec un défi au goût de déjà-vu. Un mauvais goût même, pour Delphine et Stéphane. Là, je vous ai amené un petit cadeau. Un animal de compagnie. Trop bien. Ah non, mon Dieu. Voilà, oui. C'est un cauchemar. Donc oui, le fameux compost. Donc, le but, pour vraiment se rendre compte de ce que vous jetez, c'est de mettre tout ce qui est vraiment nécessaire de jeter, donc tout ce qui est coquilles d'œufs, épluchures, etc., dans une des poubelles, compost. Okay. Et le reste, c'est tout ce qui aurait pu être consommé si on s'était organisé différemment, qui est passé de date dans le frigo, tout ce qui a moisi, etc., qu'on aurait pu sauver, parce qu'on a fait trop de quantité, que sais-je, dans l'autre. Vous vous réjouissez? À fond. On va mettre où? Mais on met dehors. Qu'est-ce qui dérange? D'avoir ça qui va traîner quelque part dehors. Malo, il va l'ouvrir, va mettre les doigts dedans, enfin bon, et après, voilà, il va falloir les vider, quoi. C'est juste une habitude à prendre. Voilà, je pense. Tira vider avec les enfants, ça sera un Ouais, apprentissage. ça serait super, on va s'organiser. Ou sinon, on peut faire un truc à compost dans le jardin, là, quelque part. On peut les balancer dedans. Bah oui, mettez-vous d'accord avec vos voisins pour faire un énorme compost en jardin. On va voir. À mettre en œuvre au quotidien de mettre telle ou telle chose dans le compost, ça paraît pas sorcier, c'est juste que ça fait quelque chose, le stockage, et puis quelque chose de plus à aller amener à un endroit défini, à un autre endroit que, voilà, que les autres points de collecte. C'est toujours ça, c'est au niveau de la difficulté d'accès, puis du temps en fait, tout tourne autour du temps que ça prend. 2,3 millions de tonnes de nourriture sont jetées à la poubelle chaque année en Suisse. C'est le tiers des aliments produits sur le territoire. De quoi nourrir largement 2,7 millions de personnes pendant un an. Ces aliments se perdent essentiellement lors de la production, la transformation, la distribution et dans la restauration. Mais avec 45% de gaspillage, les ménages sont les principaux responsables. Donc chacun peut et doit agir, car le gaspillage alimentaire en Suisse émet 5,7 millions de tonnes de CO2, soit 5% des émissions totales de la population. 4 jours seulement se sont écoulés depuis que Flavia a introduit le double compost chez les Bono. Alors voilà, il est là le compost. Ok, alors montre-moi ce qu'il y a dedans. Loin d'être séduits par l'idée et par l'odeur, Delphine et Stéphane ont quand même joué le jeu. Bonne surprise pour Flavia. Là aussi, il y a du pain. Ok. Ce serait intéressant en fait de peser puis de voir le poids de qu'est-ce que vous avez dépensé, enfin perdu du coup. On est à 1,3 kg. Et là, on est à 1,5 kg. Donc en fait, on voit que le surplus, les restes, est
plus lourd que le compost normal. Ouais. Et du coup, vraiment, l'objectif final, ce serait que ce deuxième compost, il soit vide. Ok. Ou quasiment vide. Et ce sera à Flavia d'aider les Bono à atteindre cet objectif. Deuxième foyer à se lancer dans cette aventure, Daniel Colomb et son fidèle compagnon, Georges. Daniel est retraitée et vit sur la côte. Elle a toujours consommé sans penser à ses émissions. Du coup, quand elle a découvert son empreinte carbone de 27,3 tonnes de CO2, elle a reçu un choc. C'est quand même le double de la moyenne suisse, c'est vraiment lamentable. Motivée, elle compte sur Simon pour l'aider à réduire son empreinte carbone dans 3 domaines. La mobilité, le logement et la gestion des déchets. À 71 ans, là, maintenant, j'ai un projet, c'est de changer, c'est de devenir une citoyenne écologiquement responsable. Et il faut que je prenne des nouvelles habitudes, que je consomme différemment, que... Ça, ça me plaît, c'est un projet, ça nous porte. La semaine dernière, il a été question de voitures et d'avions, les péchés mignons de Daniel. Mais malheureusement, elle a dû être hospitalisée pour des problèmes de hanche et c'est depuis l'hôpital qu'elle a découvert les solutions proposées par Simon. Moyennement convaincue par la voiture électrique, enchantée par le covoiturage et le covoitureur, J'espère qu'on va refaire du covoiturage. Bah volontiers, hein. elle a pourtant décidé, si sa santé le permet, de renoncer à sa voiture. Quant au voyage, Simon lui a présenté Lucie, globe-trotteuse par la terre et non par les airs. Comme je suis une femme d'excès, je me suis dit, c'est plus jamais l'avion. C'est l'heure de parler. Fort de ses bonnes résolutions, le binôme va s'attaquer au logement de Daniel. Et là aussi, il y a du boulot. Isolé. Ici, on va parler un peu de l'isolation, qui fait un peu peur, qui n'est quasiment pas présente en fait. Si on regarde le toit, il n'y a vraiment rien, quoi. On a les tuiles qui sont posées directement sur la charpente. Ouais. Du coup, on comprend un peu mieux. La déperdition de chaleur. Ouais. Ouais. Et c'est un poste aussi qui est important en fait, parce que se loger, on est à 7,9 tonnes. Oui, presque autant que les voyages. Donc presque autant que l'avion qui est aussi à 8 tonnes. La Suisse compte environ 2,3 millions de bâtiments, dont 3/4 destinés à l'habitation. Parmi celles-ci, plus de la moitié sont peu, voire pas du tout isolées, et moins de 5% sont labellisés Minergie. Pourtant, d'ici à 2020, la Suisse s'est donné pour objectif de réduire les émissions de CO2 du bâtiment de 40% par rapport au niveau des années 90. À ce jour, l'objectif n'est qu'à moitié atteint. Pour y arriver, il faudrait par exemple améliorer l'isolation de 40% du parc immobilier ou éliminer totalement les chauffages à mazout. Et ce n'est qu'une étape. À terme, le parc immobilier suisse ne devra plus du tout émettre de CO2. Mais on va mettre des bouts de carton, qu'est-ce qu'on va faire? Daniel doit réduire sa consommation énergétique, mais pas facile quand on loge dans un appartement datant de plus d'1 siècle. Mais ça isole bien ça? Ah, ça n'a pas l'air, hein. Ça a l'air d'être des vieilles fenêtres. Bientôt 40 ans. Moi, je suis pas frideuse. J'ai toujours habité des vieilles maisons, mal ficelées. Et ça me fait rien. Mais il fait 17. Dans mon salon, je mets une couche de plus. Mais s'il y aurait vraiment quelque chose à faire... À Simon de trouver des pistes pour que Daniel gagne en CO2, mais aussi en confort. Et puis, ça a l'air d'être une ferme ici, c'est ça? Oui, c'est une ancienne ferme. Ok. Le Valaisan suit un master en sciences de l'environnement. Il est généreux et bienveillant. Daniel est entre de bonnes mains. Je pense que je peux lui apporter déjà la motivation de changer. Puisque moi-même je suis motivé, du coup ça se transmet assez maladivement, la motivation. Deuxièmement, je pense que je peux lui donner aussi les outils qu'elle n'a pas forcément. Simon ne se limite pas à la théorie. Il a un côté bricoleur, et même si la tâche est immense, qu'il faut y mettre de la sueur, il a un optimisme à toute épreuve. Bah voilà, il y a des gens qui peuvent dire dans le doute peut-être qu'on est foutu, alors bon, je m'en fous, je continue à consommer. Mais personnellement, je préfère me dire on a sûrement encore une chance. Il faut la saisir, quoi. Bonjour. Delphine. Barbara. Bonjour. Salut. Alors, je te présente Barbara, qui nous vient de la Fédération romande des consommateurs. D'accord. Plus particulièrement tout ce qui concerne l'alimentation. Puis en fait, elle est experte de comment éviter le
gaspillage. Bienvenue. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'elle fasse, c'est nous aider en fait à savoir comment tu pourrais mieux gérer ton frigo, éviter des restes et qu'il n'y ait plus beaucoup de choses dans ton compost. J'imagine que vous mettez rien dans la poubelle. En fait, on a 2 composts et puis là, il y en a vraiment un qui est spécifique pour les restes. Et puis, depuis le début de cette aventure, c'est vrai que ce fameux compost reste ne désemplit pas. C'est-à-dire que j'arrive pas à calculer juste, quoi. Donc du coup, Retournons voir l'objet du délit. les restes. Celui-ci, je vous laisse le privilège de l'ouvrir. Ah oui, c'est typique pour les poubelles suisses. La plupart des denrées alimentaires qui ne sont pas mangées, c'est les fruits et légumes. C'est grosso modo 25% du gaspillage alimentaire. Et les restes, là, j'ai vu des restes repas, du reste pain. Ça, c'est aussi typique. Le pain, c'est le 2e aliment qui se trouve le plus souvent débarrassé. Ouais. Donc, c'est environ 15% du gaspillage alimentaire. Donc, grosso modo, vous faites comme beaucoup de personnes. Voilà, je peux ranger facilement. Malone est à lui seul une solution pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Voilà. Je me sens pas découragée. Mais même avec l'aide de ce petit estomac sur pattes, Delphine a encore de la peine à gérer les quantités. Ouais, alors ça c'est vrai. Pour les enfants, une portion de légumes, c'est à peu près la main. D'accord. Donc, les parents, c'est 120 grammes. Pour les enfants de moins de 6 ans, c'est la moitié. Et pour un petit bisule comme ça, c'est encore moins. Oh bah lui, mine de rien, il mange parfois plus que ses frères. Mais donc vous dites la main pour une portion de légumes. La main d'enfant. La main d'enfant. Oui. Ouais. Ah ouais, ça fait pas beaucoup alors. C'est une portion. Ok. Il faut savoir qu'il faut en manger 5 par jour. Quand je vois la quantité de choses qu'on jette, j'ai vraiment envie de faire cet exercice des portions. Vraiment, une fois, l'appliquer correctement, voir ce que ça donne pendant nos repas. Et puis après, si un soir, on n'a pas eu assez, il y a toujours assez de yaourt, d'autres choses comme ça à manger, donc je me fais pas de soucis. Oh, t'as pas grand-chose dans ton frigo? Il est très vide. D'accord. Comment ça se fait? Je sais pas trop comment l'expliquer, en fait. Ça s'est un peu mis en place naturellement, où j'ai plus réutilisé les choses que j'avais, vidé aussi 2-3 encore placards où ça contenait... Enfin oui, où j'avais encore d'autres choses. Voilà. D'accord. Par exemple, ça, je vous pose la question, parce que cette ricotta, je l'ai ouvert il y a un moment, mais donc du coup, ça... C'était quand? bah, Il y a un elle est moment, dégueulasse. elle est pas très belle. Ouais. Ah, mais tu la sens, tu la Pardon. Elle est devenue... Ouais, voilà, jetée. Ah oui, Alors, vous avez, avec votre nez, vous avez déjà pu savoir que c'était pas une bonne idée de la manger? Il y a effectivement eu quelques cadavres dans le frigo. Oui. On dit toujours first in, first out. On peut le dire en français aussi. Donc, ce qui doit être mangé bientôt, ça doit être bien en vue. Et ça, comme ça, on se rappelle. Une fois que c'est ouvert... De façon générale, on peut garder en tête le principe suivant. Plus c'est salé, plus c'est sucré et plus c'est dense, plus on peut garder pendant longtemps. Typiquement, quelque chose qui contient beaucoup d'eau, se gardera moins longtemps. D'accord. Les œufs ont souvent aussi une date limite qui est imprimée dessus. Et on peut manger les œufs après cette date limite pendant 2 semaines facilement. 2 semaines. Mais à ce moment-là, il faut les cuire. Ce ne oui, sera pas dans cuit, une bien sûr. mayonnaise, ce genre de choses. Mais typiquement, mettre dans un gâteau, une liaison de quiche. D'accord. Ouais, 2 semaines. Ah ouais. Oui. Ouais, c'est beaucoup. Donc il faut ou bien le cuire. Les dates de péremption sont des indications, pas toujours des obligations. Les yaourts, les fromages frais et le lait pasteurisé peuvent être consommés jusqu'à 7 jours après la date indiquée. Faites confiance à votre odorat. Le fromage à pâte dure et la charcuterie sèche, c'est 2 semaines après la date. En revanche, respectez scrupuleusement la date de péremption de la viande hachée, du poisson et des fruits de mer. Il faut les congeler si on ne peut pas les consommer avant. Quant à vos restes de repas cuisinés, vous pouvez vous en régaler au cours des 3 jours suivants, à condition de les conserver au frigo. J'ai appris beaucoup de choses dans le temps de conservation des aliments. Il y a vraiment une prise de conscience qui se fait naturellement. Je suis beaucoup moins dans les supermarchés pour faire les commissions parce que finalement, on a bien assez. La prise de conscience opère. En un peu plus d'1 mois,
la famille Bonneau a déjà changé de regard sur la consommation. Flavia est convaincue que cet état d'esprit est contagieux. Elle va donc tenter d'installer une boîte d'échange entre voisins dans le village de chez Le Bar. Mais pour cela, il faut une autorisation de la commune. Bonjour. Bonjour, Christine Burga, enchantée. Enchantée, Flavia Wallenhorst. Du coup, comme Madame Burga est enthousiaste. Il s'agit maintenant de trouver le bon emplacement pour cette boîte et d'obtenir l'approbation du conseil municipal. juste devant la porte. Si ça marche, ce sera bon pour l'impact environnemental de tous les habitants. Alors en termes d'empreinte carbone, la boîte d'échange c'est intéressant parce qu'on va moins consommer, on va moins acheter de choses, tout simplement parce qu'on va réutiliser. Donc on va considérablement augmenter la durée de vie des objets. Alors les enfants, je vous laisse choisir une couleur. Alors les niches, je laisse choisir une peinture et après te peinturer toute la main. Alors tu poses ta main comme ça va pas aller. Super, c'est super beau les enfants, trop bien. Une boîte d'échange, ça se décore. Les talents de Lénie et Kezia sont donc sollicités. En tout cas, vous faites ça bien. Je suis assez impressionnée. J'ai bien fait de vous demander votre aide. Avant que Danielle ne rentre à l'hôpital, Simon lui a montré qu'elle pouvait faire des économies d'énergie au quotidien. C'est par là. Il a fait venir Héloïse d'Ekiwatt, un programme de conseil personnalisé. Je t'ai amené une invitée surprise, Daniel. Ah bon? Je te présente Héloïse. Bonjour. Bonjour, Elsa Gavier, enchantée. Donc, je suis du programme Ekiwatt. Je vois, vous êtes en vert, donc. Voilà. Oui. Et on donne des conseils sur tous les petits gestes que vous pouvez faire au quotidien. D'accord, très bien. Je suis curieuse. Voyons. On va commencer avec votre frigo. Oui, je l'ai fait parce qu'il faisait des glaçons, parce qu'on est une famille nombreuse, on fait toujours des fêtes, il faut mettre le champagne au frais, puis c'est pratique, on tire. Il y a des glaçons. Donc, la machine à glaçons ne fonctionne plus. D'accord. Ouais. Donc, le prochain achat que je vais faire, c'est changer de frigo. Du moment que c'est Conseiller. A3+, ce sera bien. A3+. Maintenant, il faut juste vous poser la question de ce que vous avez vraiment besoin en termes de contenance. C'est pas quelque chose qui est essentiel Ouais. à ma vie, qui soit D'accord. grand, donc il faudrait peut-être que je m'habitue à avoir un petit. Donc on le tranche. Et il y aura d'autres habitudes à prendre. Chez Daniel, comme dans beaucoup de ménages suisses, il y a quantité d'appareils électriques que l'on n'utilise pas en permanence, mais qu'on laisse brancher. Avec l'aide d'un wattmètre, Héloïse montre à Daniel que même en veille, ces appareils consomment de l'électricité. Si vous vouliez calculer la consommation, C'est x24. vous faites x24 non, heures, pas fois 24. 365 Ouais, jours. ouais. Ah non, je fais passer à la seconde. Donc 8760 heures. Ce qu'il faudrait faire, c'est éteindre ici, Oui, et puis ça s'éteint. ça s'éteint. J'appuie pas sur ce play sur l'interrupteur parce que je suis feignante, parce que j'y pense pas, parce que c'est là, puis hop, c'est pas parce que ça coûte 0,02 centimes. Ça fait partie du confort qui était acquis, dont on avait l'habitude, tout était branché, on pèse, ça démarre. Mais parce qu'on polluait, on consommait sans aucune arrière-pensée et mauvaise conscience, puisqu'on a été élevé dans cette société de consommation et de croissance. Surtout que cette télé, je pense que tu n'utilises pas tous les jours, quoi. Si, je regarde les nouvelles, les infos et tout Ah ouais, ça, ok, oui. ouais, Aux heures des ouais, c'est repas, vrai. puisque je mange seul, je mange avec croche-bas. Oh, bah, Ah il, bah, il est si sympa. Oui, enfin, disons, il est bien élevé, il a l'air. Bah oui. Bah, peut-être qu'on va aller voir ma chambre, mon bureau, chambre. Très bien. Chambre d'amis, quoi. Alors, donc on va regarder vos ampoules là, dans cette pièce aussi. Et celle-ci, ça, c'est une ampoule halogène. Oui. On voit ici marqué 70 watts. Ça va effectivement bien chauffer, mais pas très bien éclairer en termes de... Oui. Il n'y a plus besoin de radiateur après, du coup. d'efficacité. Ah Voilà. Il y a des ampoules. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez? Donc, ce que je vous recommande, c'est des ampoules LED. Donc, elles ont une puissance qui est beaucoup moins élevée, donc elles vont consommer moins d'énergie. Là, vous voyez, c'est 6 watts. 6 watts. Hein? C'est le flux lumineux qui va être intéressant dans les ampoules LED parce que les watts vont plus trop vous indiquer de choses. Hein. Alors, le flux lumineux, c'est des lumens. Oui. C'est donné en lumens. Comme les fenêtres sont petites, Oui. je suis obligée de parer à ce manque de luminosité avec une ampoule Bon, si tu te fais aveugler. puissante. D'accord, Ça oui, éclaire c'est bien, bien, quoi, hein. c'est bien, oui, oui. T'as été ébloui? Oui, je suis... Ah, ça fait mal aux yeux. Parfait. Donc ça. Donc, ça, c'est poubelle. Donc, si je veux être écologiquement propre, je dois jeter cette ampoule
qui fonctionne. Et ça me dérange. C'est le vieux côté paysan. On ne jette pas quelque chose qui peut encore servir. Oui, tout à fait. Mais une ampoule comme celle-ci, elle va prendre tellement d'énergie, d'électricité, elle va gaspiller tellement à l'utilisation. C'est ça qui compte le plus dans son bilan énergétique. Oui, plus que sa destruction. Entre la fabrication, la destruction, l'utilisation, c'est vraiment plus ou moins 80% de persuadée de ce que vous me dites. Je suis persuadée de ce que je dis. Bon, alors. Avec 48% de part de marché, les ampoules halogènes étaient les plus vendues en Suisse en 2016, loin devant les ampoules LED. Mais dès le 1er septembre 2019, l'achat d'ampoules halogènes sera totalement interdit. Sachant que l'éclairage est responsable de 12% de la consommation d'électricité en Suisse, c'est une bonne nouvelle. Et lorsque vous changerez vos ampoules, optez pour des LED à couleur chaude de moins de 3000 Kelvin, surtout pour l'éclairage extérieur. Vous limiterez ainsi la pollution lumineuse et protégerez la biodiversité. Bien, merci madame. Tous ces conseils. Oui, voilà. J'espère que ce sera une bonne élève. Au revoir. Bonne journée. À bientôt. Aujourd'hui, Stéphane et Flavia sont sortis. Au programme, découverte d'une épicerie de vrac. Car oui, acheter en vrac, c'est moins de carbone. Tout l'intérêt du vrac, il y a un peu deux choses principales. Déjà, on va réduire les emballages, donc réduire considérablement ces déchets. Donc ça fait moins de ressources utilisées, moins d'énergie à la production, etc. On peut consommer seulement ce dont on a besoin. Pas besoin de gros paquets, etc. Donc c'est fini les packages où on ne sait plus quoi faire parce qu'il y a trop de quantité. Faire ses achats en vrac, c'est aussi souvent privilégier la proximité. Donc oui, on essaye principalement quand même de travailler avec des producteurs locaux. Par exemple, toutes nos farines, enfin les farines qui se cultivent en Suisse, elles viennent du Val-de-Rue. C'est une grain cultivé dans le Val-de-Rue, etc. On a des pâtes artisanales du Val-de-Rue aussi. On a les céréales pour le petit déjeuner, par exemple, ça vient d'un peu plus loin, mais de Genève. Et là, c'est vraiment en vrac, qui nous transportent tout dans des bidons qui reprennent après. Enfin, voilà, tout ce qu'on arrive à trouver le plus localement possible, en fait, on le prend ici. J'ai plein de bocaux à l'intérieur de mon sac. J'avais tout prévu. Flavia a donné pour mission à Stéphane de cuisiner un repas pauvre en carbone pour toute la famille. Et il n'a pas vraiment l'habitude. Ok, très bien. Franchement, j'ai aucune idée. Ça gonfle un peu quand même, je présume. Ça double de volume. Ok, pour faire un test. Et tant qu'à faire, Stéphane peut aussi faire le plein pour le petit déjeuner des enfants. J'ai remarqué que tes enfants, en fait, ils prennent des céréales, puis chacun est différent. Puis, tu sais, il y a l'emballage en carton ou il y a encore l'emballage en plastique dedans. Donc, je pense que ça peut vraiment être intéressant de prendre les céréales en vrac. Ouais. Donc, je ne sais pas lesquelles t'inspirent. Là, il y a du blé soufflé au chocolat, du blé soufflé au miel ou des cornflakes un peu standard. Ouais, je pense que j'aurai plus de succès avec le blé soufflé au miel. Ça plaira aux deux. Bon, moi, peut-être si vous m'aidez en tapant un petit peu. Parfait. Je vais déjà y aller avec ça. Au moins, ils pourront goûter. Pas en prendre trop, peut-être. Des céréales, des lentilles, du riz, du curry pour 7,80 francs. Manger bio et local, c'est pas forcément cher. Et pour Stéphane, il y a d'autres avantages. Je pourrais prendre cette habitude d'effectuer des petits achats en vrac comme ça, d'autant plus que je travaille au centre-ville, c'est à proximité. Si mes horaires le permettent, ça serait aussi assez facile de le faire, effectivement. Pour le coup, je pense que Delphine sera ravie que je fasse de temps en temps les courses et puis que je me mette au fourneau. Pour les produits frais, Flavia propose aux Bono de se fournir tout près de chez eux grâce à la formule du panier de légumes. C'est local, de saison et parfois même bio, comme ici à l'association Rage de Verre, où Tristan travaille comme jardinier. Bonjour Stéphane, enchanté. Bonjour, Delphine. Salut. Tu dis salut? Alors bienvenue à Rage de Verre. Merci, merci. Donc ici en fait on est au jardin, donc vraiment le lieu de production. Donc on a 1,3 hectare de terrain qu'on cultive pour produire les légumes pour nos 180 abonnements hebdomadaires. Chaque abonné reçoit 40 paniers par an et s'engage à travailler 2 demi-journées dans les champs. Et pas question de faire une exception pour les Bono. Voilà. Alors on va pouvoir passer du coup à un peu d'arrachage de carottes. Vous avez déjà arraché des carottes ou jamais? Non, j'ai jamais arraché de carottes.
Ouais, il faut couper un poil plus loin sur le verre. Quand on déterre les carottes soi-même, on se rend compte que la nature sait faire preuve de créativité, n'en déplaise aux grandes surfaces. Et donc là, typiquement, ça c'est quelque chose que vous ne trouverez jamais à la Migros. Elles sont tout à fait aussi bonnes. Et puis pour l'utiliser, on peut juste même les manger comme ça. Voilà. Elles sont bonnes? Savoir d'où ça provient, comment ça a été cultivé. Je pense que c'est ça le but un petit peu. C'est le but, puis ça a un côté vraiment ludique aussi avec les enfants. Je suis persuadée qu'ils vont manger plus de légumes qu'il y a dans ce panier qu'habituellement quand je vais, moi, faire mon choix au supermarché. Du coup, je sais pas si vous voulez vite aller jeter un coup d'œil au chou chinois. On y va. Chinois. Chez les Chinois. Et après, on ira faire un tour un peu dans les légumes d'été. On peut juste le prendre, on le coupe en deux, on le passe juste un coup sous l'eau. Une fois qu'il est coupé en deux, on le secoue dans l'évier. Et ensuite, on le tranche simplement en salade. En fait, ça passe super bien. En salade. En salade. Tu fais pas du tout de chou en fait. En fait, ça s'utilise presque comme l'iceberg en fait. Ah ouais. Sauf qu'en fait, ça pousse chez nous encore très tard en hiver en fait. Ok. Un panier comme ça, c'est volumineux. Tout n'entrera pas forcément dans mon frigo. Donc, réfléchir comment consommer, mettre des priorités. Une fois que maintenant j'ai ça en tête, puis que ça va peut-être devenir une habitude, ça devrait pouvoir être faisable. Ok. Bon, Et c'est Stéphane qui va se débrouiller pour cuisiner tout ça. je te laisse regarder sur Internet, je te laisse un peu imaginer quelque chose. Je vais me documenter. Je suis sûre que tu vas t'en sortir. Pas de souci. Ah oui, moi j'ai envie de le faire, mais simplement j'ai toujours peur de me rater puis qu'ils aient rien à manger derrière. Donc, puis ce qu'il me faut, c'est un peu de temps parce que j'aime bien faire bien, prendre mon temps. Et puis c'est souvent ce qui nous manque. Pour ôter toute pression, Delphine et les enfants ont laissé papa seul en cuisine. Et il a l'air de se débrouiller. Ça sent bon. Lentilles et légumes, pas vraiment de quoi séduire les enfants. Et pourtant. Bon appétit. Il est trop bon le jus. C'est bien assaisonné. Parfait. Trop bien. Je t'en bouche. Un bout de pain. C'est depuis l'hôpital que Daniel va découvrir par écran interposé la nouvelle proposition de Simon pour réduire son empreinte logement. Bonjour. Bonjour. Simon. Bonjour Simon. Et cette solution, c'est la colocation. Le fait de vivre en colocation, ça permet de diviser l'impact des émissions carbone par le nombre d'habitants dans le logement. Comme par exemple, si on se chauffe, le chauffage il sera à la même température pour une personne que pour 4 personnes. Donc, autant de 4 personnes dans ce logement. Via l'association 1 heure par mètre carré, des étudiants sont logés chez l'habitant contre des services rendus. Alors venez, je vous présente Malti. Salut. Bonjour, salut. Enchantée. Moi c'est Malti. Qui vient du Mexique et Enchanté. avec qui on s'entend très très bien, surtout dans la cuisine. On dîne ensemble, on bavarde, elle me fait écouter de la musique mexicaine. Oui, pour moi On a c'est des bons sympa moments. parce que si jamais moi je vais essayer quelque chose de nouveau, Monica elle est toujours prête, toujours ouverte à goûter des plats nouveaux. Et elle fait les courses, donc t'as juste à... En fait, on Tu fait les les fais courses toi? ensemble. Ah ouais? On fait les courses ensemble. Encore un petit moment ça, de, c'est l'autre chose de géniale. partage, ouais. Oui, Super. alors on fait les courses ensemble et comme ça, je prends les sacs qui sont lourds pour Monica, Ouais, en bien fait. sûr, ouais. Et pour moi, c'est génial de l'avoir avec moi. Installez-vous. Merci. Comme Monica, de plus en plus de personnes âgées contactent l'association. Tout d'un coup, je me voyais un peu âgée et seule. Avant, j'avais quelqu'un qui était là plus ou moins et j'ai dit zut, j'ai envie, qu'est-ce que je vais faire? Et j'avais entendu parler de cette organisation. Et comment vous avez choisi la personne qui allait venir vivre avec vous? Ils m'ont donné plusieurs possibilités, telle personne, telle religion, telle n'importe quoi. Et on est tombés ensemble. Et puis, ça change vraiment beaucoup la vie d'avoir quelqu'un dans la maison. En plus, on a la chance qu'on a beaucoup de choses qu'on aime ensemble. Par exemple, les chiens. Et tout ce que je peux dire, c'est un win-win pour les deux. Alors voilà, ça c'est ma chambre. Très belle chambre. Merci. J'ai fait un peu la décoration parce que sinon, Ouais, c'est ça, ça fait un peu... ça fait très mexicain. J'ai mis mon drapeau bien. là du Mexique.
Moi, je viens d'une culture tout à fait différente que Monica, mais elle comprend. Elle parle avec moi, on a... Il y a beaucoup d'échanges. Exactement. J'ai vraiment trop appris chez elle. C'est comme la grand-mère que j'aurais toujours voulu avoir. C'est génial. Et du coup, là, tu as 15 mètres carrés, quelque chose comme ça? Oui, dans les contrats, il dit que je devrais rendre 15 heures de service, parce que, puisque j'ai 15 mètres carrés. Le courant est si bien passé entre Malti et Monica qu'elles ont décidé de prolonger le contrat d'1 an, un contrat qu'elles ont aménagé à leur sauce. Elle est vraiment très gentille et elle vient la journée et dit qu'est-ce que je peux faire. Elle brosse les dents des chiens parce qu'elle adore les chiens, un petit plus. Mais à part ça, pour moi, ce qu'elle fait très aidant, c'est tout ce qui est avec Internet. Ouais. Parce que ça m'énerve, j'arrive pas. Informatique, alors elle met tout ça en place. Ça, c'est une des choses importantes qu'elle fait pour moi, ça, c'est sûr. La colocation divise donc l'empreinte carbone du logement et multiplie les contacts humains, une solution tout bénef. Par exemple, quand je me suis déluxé ma hanche, j'étais toute seule, j'avais beau crier, j'avais pas mon téléphone, personne n'a entendu. J'ai dû me riper avec des douleurs pas possibles pour enfin arriver à mon téléphone. Tandis que là, s'il y a quelqu'un, on crie, il entend. C'est aussi rassurant de ne pas être tout seul, d'avoir une présence. Et puis sortir le chien. Non, ça me plaît. L'expérience Rage de Verre a donné envie à la famille Bonneau de cultiver quelques légumes dans le jardin de leur copropriété et d'y installer un compost. Mais l'idée n'a pas franchement séduit leurs voisins. Certains craignent les odeurs, d'autres le coût de l'arrosage. Pourtant, des jardins urbains communautaires, il en existe déjà au cœur de Neuchâtel. Flavia emmène donc Stéphane à la recherche d'arguments convaincants dans le petit écrin vert créé par Samuel Wirtz au pied de son immeuble. Ça a commencé par ces 2 bacs en fait. Donc on a commencé par les mettre en place. On a commencé par des choses relativement simples et accessibles à tout le monde, c'est-à-dire des aromatiques. Donc on a commencé par dire à la voisine de venir chercher de la menthe pour ses mojitos, pour les inciter à... Les mojitos, peut-être que ça va marcher, ça, du coup. C'est un bel argument, ouais, les mojitos, ça peut bien fonctionner. Cette idée de partage recrée du lien entre voisins. Jacques et Monique sont fans. Ça fait plaisir, non, puis c'était magnifique, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Puis du coup, vous retrouvez entre Ah oui, ça voisins. c'est chouette. Alors, grâce aux jeunes, on se retrouve. Oui, on fait quelques apéros de temps en temps. Voilà. Okay. Ça nous donne de l'espoir un peu. Hein. Mais oui, non, mais après, sinon, c'est vrai que on est tous voisins, on habite tous à 10 mètres l'un de l'autre. On a un jardin, puis chacun va dans son coin. C'est vrai que si on peut faire quelque chose ensemble, ça peut être sympa. Le jardin s'est étendu et diversifié. Point d'orgue, la création d'un petit étang. C'est très naturel, on n'essaye de pas trop y toucher pour favoriser la venue des libellules. On a déjà des libellules qui viennent pas mal ici. On a beaucoup d'abeilles qui viennent y boire. Donc l'été, il y a plein d'abeilles là sur la branche, elles viennent s'abreuver ici. Il faut qu'il y ait un côté en fait esthétique. Qu'il y ait un côté esthétique, fleuri, que ça donne envie. Enfin des petites zones comme ça de plaisance. Inviter les gens à vraiment venir s'installer là, y passer un peu de temps et repartir. Et puis après, vous avez des citernes, vous des récupérez récupérateurs d'eau de pluie. l'eau. Voilà, Okay, ça je pense que c'est assez important parce que c'est vrai que ça peut être un frein en fait. Tout à fait. C'est-à-dire, voilà, en plus les étés sont de plus en plus secs, il fait de plus en plus chaud. C'est vrai que ça représente quand même pas mal d'eau. Après, avec quelques petits concepts justement de permaculture, de paillage, tout ça, on peut quand même limiter l'arrosage. Et là, clairement, on a aussi mis en place des choses comme ça. Pour l'arrosage, Stéphane repart avec un bon argument. Reste le compost et ses odeurs. Ça sent rien. Là, comme ça, on peut s'approcher très proche, il n'y a pas d'odeur, on n'a jamais eu de plainte. Pourtant, les bâtiments ici sont relativement proches. Ça n'a jamais dérangé personne. C'est juste une question de bien s'en occuper aussi de son compost, pas y mettre n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le compost, à part les déchets organiques, pour que ça fonctionne? On met de temps en temps quelques feuilles, on peut y ajouter du marc de café. En revanche, on évite les agrumes et on bannit les restes de viande, poisson et fromage. Là, de ce que j'entends, ça a l'air plutôt facile. On met les choses dedans, puis on tourne. C'est ça, voilà. c'est ça. Okay. À Tartenien, l'automne est arrivé. Simon aimerait apporter des solutions pour alléger l'empreinte logement de Daniel.
Il a donc fait venir une experte en la matière. Francine Wegmüller va établir un CECB+, un certificat attribuant une classe énergétique aux bâtiments, comme on le fait déjà pour les frigos ou encore les machines à laver. Elle proposera ensuite des solutions en matière d'isolation et de chauffage. Et on commence par la visite du grenier. Voilà le magnifique Galta. On sent qu'il fait plus froid. Hein. Oui. Évidemment. Avec l'isolation inexistante. Pas d'isolation, ouvert au vent. Puis quoi, c'est cette dalle de béton, je crois. Oui, mais ça c'est bien parce qu'on peut imaginer poser des panneaux d'isolation en fait qui sont déjà tout prêts avec des panneaux de bois, donc on peut marcher dessus. Ah oui, ok. Ouais. Ça peut être l'idéal, souvent c'est de la laine de pierre ou autre parce que c'est assez rigide. Ça va être efficace parce que ça va permettre de réduire les pertes de chaleur par la dalle, mais surtout c'est assez facile à mettre en œuvre. Il n'y a pas besoin de mettre d'échafaudage, il n'y a pas besoin de tuiler ou des choses comme ça. Moyennant le fait de ranger, on peut imaginer faire les travaux la semaine prochaine en fait. Ouais. Ça, je suis prête à le faire. Alors très très volontiers, de prendre 2-3 personnes et puis qu'en 3 jours on vide tout, on nettoie et qu'on pose cette espèce d'isolation. C'est pas chez moi, mais je suis locataire, mais au moins je consommerai moins de gaz. Et puis pour la planète, c'est mieux. Donc on est 2 gagnants, la planète et moi. Ça, je trouve très très bien. Et voilà les plans du bâtiment. Merci. Donc normalement, il y a les originaux de 1890. Après une visite complète des lieux, un coup d'œil au plan et aux factures de gaz de Daniel, l'experte a déjà sa petite idée sur la classe énergétique du bâtiment. Je peux déjà dire qu'elle sera pas... Ça sera à peu près F, quoi. F et G. Ok. Le minimum, c'est G, c'est ça? Oui. Okay. Très bien. Je m'y attendais un peu quand même, c'est que le bâtiment, il est terrible, quoi. Très, très mauvais élève. Durant plus d'1 mois, Francine Wegmüller a analysé les données recueillies et a pu réaliser le CECB+. Simon vient récupérer le rapport. Il y a à peu près 70% des pertes du bâtiment, les 2/3 des pertes d'énergie du bâtiment qui se font par la dalle des combles, qui n'est pas du tout isolée. Ah ouais, okay. Donc c'est la première urgence, ça pourrait être fait. Et puis en plus, c'est extrêmement simple. Facile à faire, oui. Au niveau des façades extérieures, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a... Si on regarde les travaux, donc ici on a l'appartement, ici il y a la cuisine où on était. En fait, ici, dans ces 2 pièces, en fait, il y a le plafond qui est extrêmement froid, il y a les fenêtres qui ne sont pas brillantes et en plus le mur est froid. Donc c'est assez logique que Madame Colomb ait froid. Ouais. À partir de ces observations, 3 variantes d'amélioration sont proposées dans le CECB+. Celle qui retient l'attention de Simon consiste à rénover les façades, isoler la dalle des combles et remplacer les fenêtres. On voit l'effet est important. On gagne 4 classes sur l'efficacité de l'enveloppe, donc on passe de G à C. Et au niveau, parallèlement, on gagne en efficacité énergétique globale, puisqu'on passe de F à C, on gagne 3 classes. Et finalement, un autre effet intéressant, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2, qui passe de 41 à 18, donc qui diminue d'un facteur plus que 2. Si la maison habitée par Daniel était isolée, elle économiserait 2500 mètres cubes de gaz par an, soit 5,6 tonnes de CO2. Si l'ensemble du parc immobilier suisse était isolé correctement, on économiserait 5,5 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions annuelles de la population d'une ville comme Zurich. Ça y est, les autorités communales ont délivré l'autorisation d'installer la boîte d'échange entre voisins. Tu arrives à décoller le bleu là? Et c'est pas parce que c'est écolo que ça doit être moche. Qui c'est qui me donne un coup de main? Attends, on va le coller, voilà. Une niche à chien, un peu de créativité et le tour est joué. C'est toi qui l'as faite celle-là? T'as fait laquelle? Montre-moi, celle que t'as faite. Les petits cœurs, les traits, les couleurs. Oh, c'est chouette, bravo. Pendant ce temps, Flavia file à la coopérative bio Terra Viva avec Déborah, membre de l'association alternative étudiante durable. L'incitatrice au changement veut surprendre les bonos en faisant de cette inauguration un véritable événement. Et pour marquer le coup,
quoi de mieux qu'une soupe à base de légumes ne répondant pas aux critères de beauté des grandes surfaces? Bonjour, enchantée Flavia. Parfait, merci. Alors, je vais vous préparer un peu de carottes, des courges, ail. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème en fait? Ça, c'est du deuxième choix. Oui, ces courges, il y a des taches, c'est seulement des taches brunes. Ou le pomme de terre, il y a aussi une petite blessure, mais avec une râpe. Avec une couteau, c'est vite passé. Et la majorité encore... Donc c'est des légumes qui sont soit pas très très beaux ou peut-être mal calibrés, mais qui en soi sont tout à fait encore consommables. Voilà. Et mais du premier coup. Ces légumes moches ont une deuxième chance. Terra Viva les donne à des associations. Celle de Déborah les utilise pour organiser des disques aux soupes, un potage convivial et gratuit, pour sensibiliser la population au gaspillage alimentaire. Il y a pas mal de gens, ils ont un peu des réactions. Oui, non, mais moi ça va, je manque de rien. Enfin, ils ont un peu ce regard, donner de la nourriture, c'est forcément pour les gens pauvres, alors qu'au final, on lutte juste contre le gaspillage et tout le monde devrait être concerné. Il y a des disques soupes sur votre à côté, j'imagine, mais dans la vie, vous faites quoi? Il s'agit maintenant de préparer tous ces légumes. Donner une deuxième vie aux aliments défraîchis, c'est totalement en phase avec la nouvelle philosophie de Delphine. Oui, bien sûr. Voilà. Par rapport au gaspillage alimentaire, notre évolution, elle est vraiment remarquable. On est le week-end, cette semaine, il y a eu 0 déchet alimentaire, reste de repas, tout est recyclé, réutilisé, on mange périmé, on va tous bien. Ça m'a simplifié la vie. Enfin, je cuisine beaucoup plus simplement, clairement de saison. Quand il n'y a pas ce que je veux, je prends autre chose, c'est OK. Enfin, beaucoup moins de prise de tête, en fait. Et tes enfants, ils sont bio aussi maintenant? Apparemment, mes enfants font beaucoup de théories à ma mère sur le plastique, sur sinon sur l'alimentation. Est-ce que ça vient de Suisse que tu as pris? Enfin, voilà. Non, ça c'est hyper cool quand même, non? Non, ils ont vraiment compris le concept. En tout cas, Lenny, il a vraiment clairement compris le concept, c'est sûr. Juste ici, au pied de l'escalier. Pendant que la soupe mijote, Stéphane, Flavia et les enfants installent la boîte d'échange entre voisins au pied de la bibliothèque communale à 2 pas de l'école. Tu passes souvent par ici depuis que t'es à l'école? Ah, bah du coup tu la verras, tu pourras poser des choses dedans. Reste plus qu'à la sceller. C'est Lenny qui met la touche finale. Puis t'enlèves la clé. Cool. High five. Trop bien. Et voilà, je te remets la clé de la boîte d'échange. Il va falloir mettre des choses dedans, du coup. Il n'y a plus qu'à la remplir. Il n'y a plus qu'à la remplir, Salut Lenny. On a amené plein de choses, nous. La remplir, ce n'est pas un problème. La boîte rencontre un franc succès. Place maintenant au discours officiel de l'inauguration avec le conseiller communal Joël Valli. Bonjour. Ça va? L'échange est une des plus vieilles inventions de l'humain. Nous avons tous des souvenirs d'avoir échangé soit nos billes, nos timbres, nos cartes de Pokémon. Aujourd'hui, nous fêtons la naissance d'une boîte à échange qui permettra un nouveau concept, celui de donner ou de prendre en toute liberté. Bravo pour cette magnifique initiative que je souhaite hautement contagieuse. Merci. Merci. Merci de nous soutenir dans notre engagement au changement. On est sur la bonne voie. On espère que ça va être un endroit de rassemblement. Le but pour nous, c'est que vraiment ça puisse avoir un bon roulement, qu'il puisse y avoir un partage entre nous tous. C'est encore un petit village, on aimerait que ça puisse bien fonctionner. On a aussi préparé de la soupe pour vous. C'est gratuit, elle est ouverte à tout le monde, donc n'hésitez pas à vous diriger en direction du chaudron, où là on pourra discuter davantage, boire un verre et manger de la soupe. Les bols se remplissent, même les enfants en redemandent. Un chaudron, ça rend la soupe beaucoup plus attrayante. Et Malone, fidèle à lui-même, ne se fait pas prier pour manger. À chez le bar, disque aux soupes rime
avec convivialité. Ce genre d'événement, c'est vraiment important parce que ça permet de mettre des choses en lumière. Donc on va dire que c'est pas là où on va faire réduire l'empreinte carbone de tout le village, mais ça permet de planter des petites graines, on va dire, que les gens s'y intéressent. Ça donne de la visibilité, puis ça rapproche aussi. Donc ça donne envie en fait de faire des efforts pour l'environnement, et ça en fait un problème commun où chacun se sent concerné. Et puis du coup, moi, ça m'a permis de connaître ceux qui sont déjà aussi bien engagés dans cette démarche, qui m'ont parlé du vrac, avec qui j'ai pu échanger mes expériences. Et puis il m'a dit, mais non, une fois tu viendras, on fera ensemble, tu verras. Enfin non, vraiment, ça a créé des liens, quoi. C'était vraiment, vraiment bien. Plus de liens, moins de biens, une alimentation raisonnable et raisonnée, c'est bon pour l'empreinte carbone des bonneaux. En choisissant des fruits et légumes suisses et de saison, les bonneaux auront économisé 200 kg de CO2 en un an. À quoi s'ajoutent 2,4 tonnes s'ils limitent leur gaspillage alimentaire à 5% de leurs achats de nourriture. Si l'ensemble des Suisses ne gaspillaient plus que 5% de la nourriture, on supprimerait 1,7 million de tonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions annuelles des habitants de la ville de Berne. La semaine prochaine, suite et fin de l'aventure pour Daniel Colomb et la famille Bonneau. Flavia pensait avoir fait le plus dur en s'attaquant à la consommation de Delphine, Stéphane et leurs enfants. Mais ça, c'était avant de leur lancer le défi mobilité. Est-ce que ça t'a l'air insurmontable? Ça me semble hyper compliqué. Ouais, là, c'est plus difficile que les vêtements, pour le coup. Ok. Malone et le reste de la famille poursuivront aussi leurs efforts dans le domaine de l'alimentation. Simon sortira sa tronçonneuse pour massacrer l'empreinte déchets de Daniel. Et dans le même esprit, il déclarera la guerre au plastique. Lorsque ma mobilité me le permettra, je veux bien adhérer à leur association et aller faire des expéditions punitives dans les grandes surfaces s'ils prennent des seniors. Enfin, les deux incitateurs révéleront aux familles le résultat des changements des 6 derniers mois. Auront-elles atteint leurs objectifs? Elles l'espèrent, car on n'a qu'une seule planète.